Bonjour les parfumés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au CEP, le centre d'entraînement prophétique de la compagnie Parfum Céleste. Pour rappel, notre centre d'entraînement prophétique, c'est un moyen de pouvoir vous équiper, de vous activer et de faire en sorte que vous soyez transformés en des messagères de lumière et porteuses de la gloire Kabod. Donc nous partageons avec vous des enseignements dans la dimension prophétique et tout cela sous forme de cycles que nous recevons par l'Esprit. Il ne s'agit pas d'une formation en particulier, mais surtout de vous aider à aller plus loin avec ce que Dieu a déjà donné. Nous partons sur la base que vous avez déjà reçue, une base justement de la part du Seigneur. Et nous, ce que nous faisons, c'est vous aider à soit découvrir ce que le Seigneur a déjà placé en vous, soit à mieux connaître ce qu'il a placé en vous. C'est pour cela que nous faisons des entraînements prophétiques. Dernièrement, nous avons abordé le journaling prophétique. Nous avons introduit le journaling prophétique. Nous avons compris pourquoi il était important d'écrire. Et aujourd'hui, nous allons voir les différentes paroles que le Seigneur peut nous donner. Petit rappel très rapide, le journaling, c'est tout d'abord écrire par la foi. Il s'agit de recevoir, d'entendre et d'écrire, sans passer par notre intelligence, notre compréhension, notre discernement. Il s'agit vraiment d'écrire par la foi ce que nous recevons de la part du Seigneur. Il s'agit d'écrire son inspiration à lui et pas la nôtre. Quelles sont les différentes paroles que le Seigneur peut nous donner? Tout d'abord, j'aimerais vous parler des paroles que le Seigneur nous donne pour notre vie spirituelle. Je parle des paroles que le Seigneur nous a données, qui sont toujours d'actualité. Et lorsque nous discernons qu'elles sont toujours d'actualité, ces paroles deviennent une source spirituelle. Ce sont les paroles qui vont nous diriger, qui vont nous rappeler, qui vont nous booster. Il s'agit de paroles qui sont au départ des paroles prophétiques qui deviennent des paroles de ressources. C'est comme si à chaque fois qu'on allait relire ces paroles, il y a quelque chose en nous qui se réactivait. C'est comme si on s'alignait de nouveau avec cette parole à chaque fois qu'on la relit. Il y a aussi des paroles qui concernent notre vie et qui viennent établir un ordre. Ce sont les paroles qui vont marquer nos saisons. Mais attention, quand on parle de paroles qui viennent mettre de l'ordre, nous ne sommes pas en train de dire que nous recevons des paroles qui mettent de l'ordre parce que nous avons une vie qui est en désordre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être toujours positionné depuis la vision de Dieu, c'est-à-dire depuis ce que lui, il appelle un ordre, pas ce que nous pensons être de l'ordre dans notre vie. C'est pas la même chose. Je vous donne un exemple. Nous pouvons avoir une très bonne organisation. Nous pouvons être rigoureux. Nous pouvons avoir une vie vraiment bien rangée, bien structurée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous percevons comme de l'ordre peut être du désordre pour le Seigneur. Il ne s'agit pas d'avoir une super organisation, il s'agit d'être aligné avec le Seigneur. Quand je parle d'un désordre pour le Seigneur, je parle de tout ce que nous considérons être de l'ordre dans notre vie, mais qui nous éloigne de son plan. Vous savez, parfois notre style de vie bien pensé, notre organisation, tout ce que nous avons planifié pour être en sécurité peuvent vraiment être du désordre pour Dieu et peuvent nous amener à la rébellion. Lorsqu'on reçoit des paroles qui ramènent de l'ordre dans notre vie, eh ben, on n'est pas toujours content. On se demande pourquoi, parce qu'on se dit tout simplement, mais j'ai tout fait pour m'organiser, j'ai mes listes, j'ai mon organisation, j'ai mon planning. On a l'impression d'être super bien organisé, de tout bien faire. On arrive à bien gérer et même parfois on se dit, ah, pour une fois, là,
j'ai bien fait les choses, on a des projets bien établis, on arrive un peu à se repérer dans ce qu'on fait, quoi. Et quand cette parole, elle arrive, on est frustré parce qu'on ne comprend pas pourquoi maintenant cette parole est là alors que on a tout fait pour bien faire les choses. Mais encore une fois, ce que nous estimons être de l'ordre dans notre vie n'est pas toujours de l'ordre pour Dieu. Le problème que nous avons, c'est que nous ne comprenons pas la parole tout simplement parce que nous essayons de comparer la parole que nous avons reçue avec notre vie, notre aujourd'hui plus précisément, et selon la vision que nous avons. Le pire, c'est que nous pouvons vraiment être très frustrés et dérangés lorsqu'on reçoit cette parole, tout simplement parce que parfois on pense que ce que nous sommes en train d'accomplir vient du Seigneur. Et du coup, lorsqu'on ne comprend pas cette parole, ça apporte vraiment une frustration intérieure, ça enlève la paix. Et du coup, on se dit, ah, cette parole-là, ça vient pas de Dieu parce que je n'ai plus la paix. Écoutez, c'est tout à fait normal que nous n'ayons pas la paix lorsqu'on reçoit des paroles qui ramènent de l'ordre dans notre vie, si cette parole est en train vraiment de nous confronter et d'être en contradiction avec tout ce que nous sommes en train de faire. Qui va être content à ce moment-là? Qui va être en paix et en joie de recevoir une parole qui va à l'encontre de tout ce qu'on a déjà établi selon notre propre vision? Et oui, ça demande vraiment aussi beaucoup d'humilité de pouvoir s'aligner, de pouvoir recevoir ces paroles d'ordre en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très important de se connaître. On va en parler tout à l'heure, mais c'est très important de se connaître, car ce n'est pas la même chose de ne pas avoir la paix parce qu'on est confronté que de ne pas avoir la paix parce que cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la même chose, il faut se connaître. Il y a quelque chose que nous devons mettre en lumière là, c'est que il y a une confusion. Nous pensons que faire la volonté de Dieu, c'est forcément comprendre sa volonté. Et à cause de cela, il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent être véritablement dans la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, ils sont dans la rébellion. Il y a une question que je vais vous poser, c'est quand est-ce que tu as obéi? Le problème, c'est que nous voulons obéir une fois que nous avons tout compris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des temps marqués pour chaque chose. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Deutéronome 30:15, il nous dit « Aujourd'hui, je place devant toi la vie et la mort. » Et nous voyons que c'est marqué par le temps. Il est dit « aujourd'hui ». Il y a une condition qui nous amène à faire un choix dans l'immédiat. Et si on attend de comprendre avant d'agir, nous ne sommes plus dans notre aujourd'hui. Et l'impact qu'il devait y avoir avec cette parole aujourd'hui sera différente. Il n'y aura pas le même résultat. Il y a un décalage. Et ce décalage, il est créé par ce temps que nous voulons prendre à comprendre. Et tout ça parce que nous voulons être rassurés, parce que nous n'avons pas la foi. Mais la parole nous dit dans Hébreu que la foi, c'est une ferme assurance. Et avoir une ferme assurance de voir les choses qu'on espère. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas croire. Et si nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas voir. Si nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas faire confiance. Et si nous ne faisons pas confiance, nous ne pouvons pas avoir une relation d'intimité avec le Seigneur. Nous parlons de journaling prophétique, de recevoir et d'écrire, d'entendre et d'écrire. Et il y a différentes paroles que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons vous donner une clé avant de commencer à faire du journaling prophétique. Cette clé, je l'ai mentionnée tout à l'heure en disant qu'il est important de vous connaître. Vous devez savoir qui vous êtes spirituellement.
C'est seulement si vous comprenez qui vous êtes spirituellement que vous serez en mesure de connaître et de discerner les saisons. C'est seulement si vous comprenez qui vous êtes que vous pourrez mieux discerner de quelle manière le Seigneur vous parle. Si seulement on connaissait la femme spirituelle que nous sommes dans le Seigneur, ça serait plus facile de connaître son plan, de connaître ses projets, ses desseins. Ça serait plus facile de savoir surtout si c'est ses projets ou pas, si c'est ses desseins ou pas. Parfois, nous pensons déjà nous connaître. Nous pensons connaître notre caractère, connaître nos capacités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, c'est notre environnement qui nous a formés. Nous avons été construits par ce que nous avons vécu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons expérimenté. Mais tout cela sont des influences et ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en vérité depuis la pensée du Père. C'est pour ça aussi parfois on a du mal à recevoir la parole, ou lorsque on accomplit la parole, on a du mal à y croire. On se dit wow, comment ça se fait que j'ai accompli telle chose? Comment c'est possible? Ça me ressemble pas, c'est pas mon caractère. On est surpris par ce qu'on pensait ne jamais pouvoir faire. Et toutes ces choses en fait que on pensait ne pas être capable de faire sont en réalité les choses pour lesquelles nous avons été conçus. Et au contraire, tout ce que nous pensons être à cause de beaucoup de choses que nous avons déjà fait ne sont pas les choses pour lesquelles nous avons été conçus. Mais le Seigneur est bon et il se sert de toutes choses pour nous former. Nous voyons dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez, le Seigneur nous dit dans sa parole que nous devons toujours être renouvelés dans nos pensées afin d'avoir la pensée de Christ. Ce que nous pensons être n'est pas souvent ce que nous sommes en réalité. Donc, nous avons besoin d'être renouvelés dans nos pensées. Nous avons besoin d'avoir la pensée de Christ. Et Colossiens, chapitre 1, 16, nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Il nous faut vraiment accéder à la pensée de Christ pour connaître ses desseins. Et c'est pour cela que si nous savons qui nous sommes spirituellement, nous serons immédiatement discernés si ce sont les desseins de Dieu ou pas. Si nous savons qui nous sommes spirituellement, nous pourrons immédiatement savoir quels sont les plans que le Seigneur a conçus pour nous. Nous pourrons connaître ses desseins éternels et par conséquent, nous pourrons discerner si ça vient de lui ou si ça vient de nous. Nous sommes arrivés à la fin. J'espère que ces vidéos sur le journaling prophétique vous ont aidé, vous ont éclairé et vous ont édifié. Si vous souhaitez aller plus loin dans le journaling prophétique, avoir plus de précision et savoir comment faire exactement le journaling prophétique, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail cep.parfumceleste@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.